L'origine d'un incendie, c'est toujours une étincelle, mais surtout c'est presque toujours à côté d'une maison. On vous explique pourquoi. Ce véhicule laissé par son conducteur sur la piste 214. Et la vérité, c'est qu'il a eu un problème électrique et ça a foutu le feu. 24 heures après, la forêt est toujours la proie des flammes. Dans les départements les plus touchés, les départs de feu sont à 80% d'origine humaine et la plupart d'entre eux sont involontaires. Ça veut dire qu'ils se produisent soit à cause d'une imprudence, un feu d'artifice, un feu mal contrôlé, un mégot, soit à cause d'une activité professionnelle. Un grand classique, c'est le feu de moisson. La moissonneuse-batteuse est très chaude, elle heurte en roulant une pierre du champ, et c'est la récolte qui s'embrase. Une imprudence, une activité professionnelle ou encore une cause totalement accidentelle, comme par exemple une ligne électrique qui court-circuite. Tout ça, ce sont les 2/3 des feux causés par l'homme. Le tiers qui reste, c'est d'origine volontaire ou d'origine inconnue. Mais tous ces incendies de causes différentes ont un point commun. Ils ont lieu près des habitations. Le plus propice étant les endroits où il y a une nature dense, comme une forêt, à côté d'une population nombreuse. Ça multiplie bien sûr le risque d'accident et aussi d'actes malveillants. Résultat, 80% des incendies ont lieu à moins de 50 mètres des maisons. Pour des spécialistes de l'INRAE, le risque dans le futur, c'est qu'avec l'étalement urbain d'un côté et l'augmentation des surfaces forestières de l'autre, le nombre de départs de feu se multiplie. Y compris dans des départements qui jusqu'ici étaient épargnés. Incendie toujours, mais cette fois en Bretagne, dans le Finistère, un feu d'origine inconnue qui s'est propagé dans le massif des Monts d'Arrée. Et bien sûr, le réchauffement climatique vient se rajouter à ce tableau, ou en tout cas le compliquer. Comme les saisons sèches durent de plus en plus longtemps, les feux ont d'autant plus de chances de dégénérer en véritables incendies, voire en méga-feux lorsqu'ils touchent plus de 1000 hectares. Alors que faire? Repérer les incendies au plus vite, bien sûr, mais aussi former les populations qui vivent dans des zones menacées, parfois sans le savoir. Un exemple. Vous vous souvenez quand je vous disais que 80% des incendies avaient lieu à moins de 50 mètres des habitations? L'origine d'un incendie, c'est toujours une étincelle, mais surtout, c'est presque toujours à côté d'une maison. Eh bien, vous êtes justement obligé par le code forestier de débroussailler autour de votre maison sur une profondeur de 50 mètres. Donc ce qu'il faut, c'est surtout dégager, élaguer les branches qui sont basses, couper les branches qui sont trop proches des maisons, éliminer la broussaille qui sont au pied des arbres. Ça, c'est la première chose que les gens peuvent faire pour pouvoir éviter que leur maison brûle. Et éviter aussi que finalement des pompiers risquent leur vie pour sauver leur maison aussi. C'est ça qui est en jeu. Alors, au boulot.